gars qui est conseiller régional de Front de Gauche, Parti communiste français. Il est venu avec nous. Il est porteur des messages et il va nous le faire écouter. Merci. Je veux ici dénoncer avec la plus grande force la farce électorale organisée par le dictateur congolais Denis Sassou Nguesso le 25 octobre dernier. Ce pseudo-référendum visait à tripatouiller la Constitution pour s'assurer le pouvoir à vie. Le scrutin, en réalité, n'est validé par aucun chiffre donné et a été purement et simplement inventé. Ces chiffres ne correspondent à rien. Tous les observateurs sérieux présents sur place ont été en effet constatés que la population ne s'est pas déplacée dans les bureaux de vote. La participation est en réalité aux alentours de 10% maximum, loin, très loin des 72% annoncés. Quant aux 92% prétendus du oui, ils en sont encore plus grotesques lorsque l'on connaît l'ampleur du rejet suscité par Sassou Nguesso dans la population congolaise. Il est temps que la tromperie soit démasquée et que les soutiens à la dictature comprennent qu'il n'y a d'issue pour personne dans la perpétuation du pouvoir de Sassou Nguesso. Le peuple congolais, sa jeunesse, ses forces vives aspirent à la liberté et à la démocratie. Et je veux personnellement encourager l'opposition politique et les organisations de la société civile dans leur prérogative à se fédérer, à se rassembler pour construire l'alternative dont le Congo a besoin. J'ai été particulièrement surpris par la position de François Hollande. Cette position inadmissible qui le 21 octobre apportait du crédit et son soutien à la forfaiture en cours. Le fait que nous demeurions, et de loin, le premier partenaire du Congo, à la fois en tant que premier fournisseur, premier investisseur et premier créancier, n'est sans doute pas étranger à la position prise par l'exécutif français. Je n'ignore pas non plus d'une centaine de filiales d'entreprises françaises sont présentes au Congo, employant près de 12 000 employés, dont 1 millier d'expatriés. Nous sommes ici, symboliquement devant le groupe Total, parce que cette multinationale porte de fait une responsabilité dans la situation catastrophique du Congo. Il est inadmissible pour la France, le Congo et bien d'autres pays africains que la défense de certains intérêts économiques dicte le soutien du pouvoir français à ce type de régime. Je veux rappeler aussi que le ministre français des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, a valorisé, je cite, le programme lancé en 2009 par le président Denis Sassou Nguesso, le chemin d'avenir qui vise à moderniser le pays en développant les infrastructures et en luttant contre la pauvreté et la corruption. Une position, je le dis, une position pour le moins étonnante, sachant que l'affaire dite des biens mal acquis a donné lieu cet été à la saisie de biens immobiliers, des propriétés appartenant au clan de Sassou Nguesso. Les investigations se poursuivent. Les magistrats le soupçonnent, ainsi que ses proches, de détourner à leur profit une partie importante de la rente pétrolière de leur pays. Cela ne peut plus durer. Le Congo a tout pour réussir. À condition que les immenses richesses de son sol et de son sous-sol reviennent principalement à sa population. Pour investir dans des équipements qui manquent si cruellement dans des domaines comme dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et même d'une industrie de base. C'est ce développement endogène qui sera la clé demain pour répondre aux immenses besoins et aux aspirations du peuple congolais. Mon ami et sénateur communiste Michel Biou, avec le soutien de Pierre Laurent,
secrétaire national du Parti communiste français, vient d'écrire à Laurent Fabius pour exiger un changement d'orientation et pour demander que les autorités françaises éclaircissent leur politique vis-à-vis des peuples africains et de ceux qui les oppriment. Nous demandons immédiatement que la France interrompe ses coopérations militaires avec le Congo. Des conventions ont été signées cette année encore avec les autorités françaises et congolaises dans le domaine et entre autres de la vente d'armes. Cela doit cesser immédiatement car les forces de gendarmerie et de police de Sassou Nguesso ont réprimé à balles réelles les manifestations. Je veux exprimer au nom du Parti communiste français notre solidarité avec celles et ceux qui font face à la violence d'un régime qui se rend coupable de crimes envers ses opposants. Notre solidarité dans la lutte du peuple congolais pour la démocratie et le respect des droits humains fondamentaux. Les Congolais ont droit de vivre en paix, en liberté, dans un régime démocratique. Je vous remercie.